Bienvenue à notre émission de chaque jeudi, organisée par le Centre spirituel Sainte-Jeune de Mazenod de Figuil au Cameroun. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous parlerons de notre 5e exercice de vie spirituelle intitulé « Le plaisir ». Nous partirons de la méditation du second livre de Samuel, au chapitre 11, du 2e au 27e verset. Nous lirons un extrait. À la fin d'un après-midi, après avoir pris son repas, il s'est promené sur la terrasse du palais. Il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit, « C'est Bethsabée, fille d'Eliam, la femme d'Urias le Hittite. » Alors David l'envoya chercher. Elle vint chez lui et il dormit avec elle. La femme conçut et elle fit savoir à David, « Je suis enceinte. » Dans cet extrait de la parole de Dieu, on nous présente le péché du roi David. Au lieu de combattre à la tête de son armée, David trahit sa mission de roi et perd le soutien de Dieu. Il joue au maître absolu et tombe peu à peu dans la convoitise, l'aveuglement, l'adultère, le plaisir, la lâcheté, la dissimulation, l'ingratitude, l'injustice, la tyrannie, le meurtre. Nous voyons comment le plaisir charnel, comment les plaisirs de ce monde peuvent nous détourner de l'essentiel. C'est pourquoi nous allons parler du plaisir, pour que nous, comme chrétiens, nous puissions distinguer nos sentiments, que nous puissions nous orienter vers ce qui est bien, vers ce qui nous construit. Dans une première partie, nous avons décrit la vie spirituelle. Nous allons présenter maintenant quelques-uns des principaux obstacles de cette vie spirituelle. Le premier est la recherche exagérée du plaisir. Le plaisir n'est pas la joie. Celle-ci est plus pure et souvent plus profonde. Le plaisir, c'est l'agrément que nous procure le bon fonctionnement de nos aptitudes, la satisfaction de nos besoins et de nos instincts, bons ou mauvais. Le plaisir, on le voit, est naturel, souvent bienfaisant. Mais cherché pour lui-même avec exagération, il devient égoïste et nous ferme sur nous-mêmes au lieu de nous ouvrir aux autres, à la création, à Dieu. Cette soif excessive de plaisir trouve son exercice dans une multitude de choses qui vont du désir de la tranquillité à la drogue, en passant par la passion du sport, de la télévision, de la musique, de l'Internet, du téléphone, de la bonne chair, du sexuel et j'en passe. Tout excès et tout intérêt qui nous enferme en nous-mêmes en fait partie. Les créatures et les merveilles qui nous entourent, nous devons savoir les apprécier, les goûter et même nous en émerveiller. Ce sont des moyens pour exister, aimer, agir, prier, mais non pas des objets dont nous devons nous en emparer pour nous procurer des satisfactions égoïstes qui nous font oublier Dieu et les autres. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Christ, dès que la vie spirituelle est née, elle a imposé ce qu'on appelle ascèse, austérité, mortification. Même dans les religions non chrétiennes, nous trouverons ces vertus. Il y a un maître spirituel qui me disait un jour, un homme qui ne peut pas se maîtriser devant la nourriture, devant l'alcool, ne peut jamais se maîtriser devant une femme. Et une femme qui ne sait pas se maîtriser devant l'argent, devant le bien de ce monde, devant les habits, devant tout ce qui est extérieur, ne peut jamais résister à un homme. Ceci, enfin, de maîtriser les réactions spontanées qui, au lieu de construire l'homme, parfois l'animalisent, même si elles sont inconscientes.
Un cas particulier de la maîtrise de soi est la maturité affective, qui libère ma capacité d'aimer, de la recherche des satisfactions purement sensibles. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques exercices qui pourront vous aider à méditer sur votre vie tout au long de cette semaine jusqu'au jeudi prochain. Premièrement, quels sont autour de moi les méfaits de l'égoïsme? Deuxièmement, me poser la question, quelles sont les satisfactions que je cherche et pourquoi? Troisièmement, ai-je le désir d'une certaine austérité? Quatrième question, ai-je la maîtrise de moi-même, de mon affectivité? Quels sont les signes qui me montrent que j'ai la maîtrise de moi-même? Et cinquièmement, est-ce que je sais m'émerveiller, louer et remercier? Pour finir, bien-aimés dans le Christ, méditons sur l'évangile de Luc au chapitre 8 du 11e au 15e verset. Il s'agit de la parabole du semeur. Jésus dit, « Voici le sens de la parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu. Puis le démon survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et le plaisir de la vie, et ne parviennent pas à maturité. La recherche exagérée du plaisir nous empêche d'avancer vers la maturité spirituelle, vers la maturité affective. Ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Et le plaisir nous bloque, nous étouffe, nous empêche d'ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. La parabole du semeur nous révèle la double attitude que la révélation du salut doit provoquer en nous. D'abord, écouter avec un cœur loyal. Ensuite, persévérer à accomplir la parole entendue. Alors cette parabole sera féconde en nous. Nous finissons avec cette méditation de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 16 du 24e au 26e verset. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Nous comprenons ici que notre plaisir personnel ne peut jamais nous conduire vers Dieu. L'unique chemin de la vie, c'est le chemin de Jésus-Christ. L'unique chemin de la vie, c'est le chemin du Christ. À la suite de leur Sauveur, les disciples de Jésus doivent passer par la mort pour être sauvés et vivre avec lui dans le royaume du Père. Nous donnons rendez-vous pour jeudi prochain. Je vous souhaite bonne méditation. Merci.